Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. C'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Aujourd'hui, je propose une guidance non pas à choix, mais en partie, en plusieurs temps. Alors, d'abord, on va aller voir ce qui se passe finalement dans son inconscient. À ton autre là. Son inconscient. Ensuite, on ira voir son conscient. Et ensuite, les actes, les faits. Qu'est-ce qu'il va entreprendre? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va mettre en place ou pas? On y va. Alors, dans son inconscient, que se passe-t-il dans son inconscient? Pour les personnes qui cherchent des réponses, oracle, parle-moi. Oui, pour une fois, je me tais parce que je suis absorbée et j'avais oublié que je me filmais. Voilà. Je reviens avec vous. J'étais très loin. Ce qui est en général bon signe. Ok, on y va. Alors, dans son inconscient, il a envie de ralentir, il a envie de retourner aux joies initiales. Il a envie d'opérer un changement et d'enfin dire tout haut ce qu'il a tant retenu. Il a envie de reconnecter son mental, le côté très acier, le côté très rigide, à l'eau, au sentiment, à son cœur en gros. Et tout ça en passant par tout ce qui est terrestre, par des faits, par des démonstrations. Il a envie vraiment d'un grand changement dans sa vie et ses relations de manière générale. Il a envie de revenir à la communication et de résoudre des conflits. Alors, une minute. Il a envie de résoudre des conflits et de revenir à la communication, certes. On est dans son inconscient et en plus, on a toujours tort de surestimer la place qu'on occupe dans le monde, et je m'inclus là-dedans, parce que quand on nous dit qu'une personne veut résoudre des conflits et communiquer, on pense toujours que c'est avec nous. Non. C'est pas parce que je connais une personne et que cette personne déclare qu'elle veut communiquer et résoudre des conflits qu'elle veut forcément les résoudre avec moi. Et donc, en tout cas, cette personne dans sa tête veut résoudre des conflits. J'espère que ce sera le conflit avec toi s'il y en a un. J'espère surtout qu'il n'y en a pas. Mais sache qu'il y a peut-être d'autres conflits qu'elle veut résoudre, cette personne. On va regarder après ce qu'il en est à ton égard. Mais en tout cas, dans son inconscient, elle en a un peu marre, ta personne, de tous ces conflits, de tous ces non-dits. Elle trouve ça fatigant, épuisant. Elle voudrait finalement augmenter le pouvoir de sa volonté afin de réduire son niveau de stress. On a quelqu'un qui est en train de bouillir comme une marmite. Hein. Ça se dit marmite? J'en fous. Ouais, on a vraiment, alors son inconscient est en train de faire le job pour que son cœur et son cerveau puissent enfin se reconnecter et réussir à trouver des compromis. Pas à être alignés, il ne faut pas rêver. Le cœur et la tête, ils ne parlent pas le même langage.
Mais ils peuvent souvent réussir à s'entendre si on les met en présence l'un de l'autre et qu'on arrive à leur donner le bon dictionnaire. Dans la plupart des cas, c'est possible. Ça me fait penser, il y a une personne qui a écrit sur la communauté « L'amour, ça fait souvent mal ». Je peux pas m'empêcher de bondir quand j'entends ça. Eh les gars, l'amour ne fait pas mal. Le manque fait mal, le rejet fait mal, l'absence fait mal, la non-réciprocité fait mal. La non-communication fait mal, le rejet fait mal, l'ignorance fait mal, la rupture fait mal. L'amour ne fait pas mal. Si ça fait mal, c'est pas de l'amour. L'ego fait mal. Alors, dans son inconscient, ton autre, il voudrait que tout soit parfait. On a un perfectionniste qui recherche la beauté, qui pense que tout ce qu'il fait doit être parfait et qui, justement, par peur d'imperfection, parfois ne fait pas. Et qui, trop souvent, laisse son ego prendre le pas sur tout le reste. Un ego surdimensionné et il doit réussir à s'en débarrasser s'il veut revenir justement à cette joie qu'il recherche. Il est sur Terre pour expérimenter la joie et le bonheur, mais son ego le pousse à le refuser par peur, par crainte que ce ne soit pas parfait. On a aussi une personne qui ne vit pas le moment présent. Dans son inconscient, il n'arrive pas à être dans le moment présent. Il voudrait l'être, il regrette de ne pas l'être, mais il n'y arrive pas. On regardera après pourquoi. Dans son inconscient, il a envie, en un mot comme on sent, mais de fou, de toi. Et puis dans son inconscient, il a très envie de moments partagés. En fait, c'est une personne qui a beaucoup d'amour à donner, beaucoup de douceur à donner. Alors, je dis pas que cette personne est parfaite ou parfaite, mais c'est vraiment quelqu'un qui a des choses à apporter et qui finalement est un petit peu comme vous savez, ces personnes qu'on a tellement... à qui on a tellement dit non qu'elle n'essaye même plus d'obtenir un oui. Il se dit que c'est foutu d'avance et donc il n'essaye pas. Son inconscient sait que c'est une erreur, cependant il est dans un schéma où il ne peut pas se débloquer. Alors maintenant on va passer au conscient. Alors, son inconscient veut ralentir et revenir dans le moment présent. Qu'est-ce qui consciemment l'en empêche? Eh bien, il a peur finalement d'opérer des changements qui viendraient rompre sa routine, une routine qui est pesante mais rassurante. Consciemment, donc là on était dans l'inconscient, mais maintenant consciemment, à quoi est-ce qu'il aspire ou elle aspire? Ok. En fait, c'est une personne qui voudrait pouvoir avoir deux vies bien distinctes et être heureux dans les deux, sans qu'on l'embête. Alors, je sais pas, il veut peut-être 4 mains, ou je sais pas. Toi, dis-moi si tu comprends ce que ça peut vouloir dire pour cette personne. Peut-être que tu sais pas, hein, attention, on n'est pas dans la tête des gens. Mais
Là, pour le coup, ça m'échappe, mais c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui voudrait pouvoir se dédoubler et vivre deux vies parallèlement, bien peinard, tranquille. Consciemment, c'est quelqu'un qui veut encore grimper socialement. C'est quelqu'un qui n'en a jamais assez. C'est quelqu'un d'extrêmement exigeant. C'est quelqu'un qui vise haut de manière générale. Consciemment, où il en est par rapport à toi? Consciemment, par rapport à toi, il en est très très bien. Consciemment, il en est un petit peu comme dans son inconscient. C'est-à-dire que petit à petit, il a des prises de conscience. Petit à petit, il se rend compte que tu es tout le temps dans ses pensées. Petit à petit, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui doit changer et s'élever. Que la manière très terre à terre dont il a traité les choses n'était pas adéquate. Consciemment, il ne souhaite pas se montrer faible. Pourquoi pas? Parce que pour lui, la faiblesse, c'est... j'allais dire la faiblesse, c'est un aveu de faiblesse. Waouh. La faiblesse, c'est aussi le déclin. Quand tu montres tes faiblesses, pour lui, et je ne dis pas que c'est vrai, hein, clairement pas, il faut beaucoup de force pour pouvoir montrer ses faiblesses. Il faut être très fort pour se montrer vulnérable. Mais justement, il a peur. Parce que pour lui, c'est un signe de déclin. C'est un signe qu'on n'est plus si solide que ça. Et que donc on peut facilement vous abattre. Pourquoi il a peur de... Enfin, tu vas pas l'abattre, rassure-moi. Et il en a peur parce qu'il sait que s'il montre ses faiblesses, en fait, ces changements qui lui font si peur, dont on a parlé plus tôt, et que son mental stoppe, eh bien, si il montre ses faiblesses, ces changements, il ne pourra plus les maîtriser, il ne pourra plus les éviter, ça va lui échapper. Or, il ne veut pas que les choses lui échappent. Comment il se sent quand il pense à toi? Ah, quand il pense à toi, ça lui réchauffe l'âme, ça lui réchauffe le cœur. C'est un moment de douceur, c'est un moment de partage. C'est un petit peu comme son soleil. Hein. Qu'est-ce qu'il te dirait s'il était en face de toi là maintenant? Je dois choisir. Le choix. Je dois choisir. Au moment de choisir, je suis comme un petit garçon. Indécis, dans le noir. Incapable de trouver le chemin vers cette lumière. Alors je négocie. Je marchande, j'essaie de trouver des solutions pour contenter tout le monde. Et finalement, contenter un peu tout le monde, c'est contenter vraiment personne. Pas même moi d'ailleurs, je ne suis pas satisfaite de cette situation. Mon monde entier s'est effondré lorsque tu n'as plus été là. Et je te désire toujours autant. Ok, et maintenant, qu'est-ce qui va être fait ? Est-ce qu'il va mettre des choses en place justement pour se libérer ? Oui, il va tout à fait le faire, mais il va passer par quelque chose de très terrestre. Avant de se libérer dans la tête, lui, il va se libérer dans les faits. Alors, je sais pas, j'invente à 100%, mais si quelqu'un lui doit de l'argent, il va le récupérer. S'il doit de l'argent, il va le rembourser. Il va mettre ses biens à l'abri. Il va... Enfin, vous avez compris. Et pour ses sentiments, c'est bloqué. CSDP, c'est bloqué. Ces sentiments, il les fuit. Pourquoi ? Parce qu'il a peur de là où ça peut l'emmener. Parce qu'il sait qu'à la minute où il s'écoute, il part de là où il est. Bah, pourquoi il ne le fait pas s'il en a tant envie ?
il ne le fait pas parce qu'en fait, il n'est pas tout à fait sûr, il est en déséquilibre, il est en inadéquation avec ses désirs. Et puis en plus, ses désirs sont changeants, pardon, changement. Et puis il s'inquiète. Il s'inquiète. Il m'agace. À un moment, il faut y aller. Alors, ça ne concerne pas tout le monde, mais les personnes qui n'ont pas vu leur autre depuis un certain moment ou qui ne lui ont pas parlé, eh bien, il y a un retour à la communication. Pour les autres, ceux qui se voient régulièrement, eh bien, il y a une surprise qui arrive. Je sais pas, c'est un resto surprise, c'est peu importe, une petite surprise. C'est toujours bon à prendre. Vous faites votre plus joli sourire. D'ailleurs, vous serez très heureux ou heureuse de cette surprise. On a un grand moment de joie partagé. Ça fait penser à une sortie surprise, une invitation à dîner, pourquoi pas au cinéma, enfin vous avez compris. Est-ce que cette personne t'aime? Oui, c'est un oui. Est-ce que sa manière d'aimer peut te rendre heureux ou heureuse? Il a l'amour vache, hein. Il ou elle a l'amour vache. En fait, le problème, hein, c'est que cette personne est trop froide. Est-ce que malgré tout, tu peux y trouver ton bonheur sur le long terme? Oui. Comment? En ne laissant pas les non-dits devenir lourds, en rendant les choses légères. L'atmosphère ne doit pas s'alourdir, la discussion ne doit pas s'alourdir. Il ne faut pas garder les choses en soi et laisser le poids s'entasser. Si la personne te blesse par ses actes ou ses paroles, eh bien, sans reproche et sans forcément attendre réparation, mais dis-le. Pose les choses, ne fais pas semblant de ne pas avoir vu, de ne pas avoir noté, et à un moment, si ça dépasse un certain seuil de tolérance, eh bien tu dis stop. Ça ne nécessite pas de grands gestes, de grandes manifestations. Fais-le, c'est tout. Et l'autre personne, ses actes et ses réactions lui appartiennent. Un conseil pour toi. Prends conscience de tes désirs, assume-les et sois-en fier. Tu as le droit de vouloir des choses et tu mérites d'avoir les choses qui te font envie. Écoute tes désirs les plus intimes qui méritent d'être assouvis. Bien sûr, toujours avec le consentement de l'autre, etc., etc., etc. Pourquoi c'est ce conseil-là qu'on donne? C'est très bizarre comme... Ah ouais. Parce qu'à force de donner aux autres, t'oublies que toi aussi, t'as des besoins. Voilà. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Ce tirage est court, c'est ainsi que je le voulais. J'espère que le message t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour. C'est toujours très important pour moi de savoir ce que vous en pensez. Non pas que je vais faire mes tirages en fonction de ça, même si je tiens toujours compte de ce que vous dites. Mais par contre, il y a des tirages où je me dis, ça... peut-être qu'il ne faut pas le publier. Parfois aussi, je sais que ça ne va pas te plaire, forcément, mais je sens qu'il faut le publier. Peut-être parce qu'une personne en particulier a absolument besoin de l'entendre. En général, c'est comme ça que ça se passe. J'ai vraiment parfois mis des choses en ligne mais c'est comme ça que ça doit être. Donc je ne me laisse pas commander, mais c'est important pour moi aussi de savoir comment ça résonne en vous et quelle est la manière qui, pour vous, est la plus... celle qui donne les meilleurs résultats. Alors juste avant qu'on m'assassine avec des j'aime les choix, j'aime pas les choix, je vais mettre les choses très au clair. Si ça n'appartenait qu'à moi,
il n'y aurait que des choix. D'accord? Je pense que dans la vie, tout est une question de choix. Je pense que c'est important. Ne pas choisir à la base, c'est déjà un choix. D'ailleurs, quand il y a des choix, personne ne vous dit que vous devez rien prendre, tout prendre ou n'en prendre qu'un. Vous faites ce que vous voulez. C'est aussi un choix. Cela dit, parfois, je sens que ça doit juste sortir comme ça. Et que ça ne nécessite pas autre chose. Et je me laisse faire. Il n'y a pas de souci. Je me laisse entraîner. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime les choix, j'aime pas les choix. J'ai envie de vous dire, moi j'aime pas quand il n'y a pas de choix, mais je le fais quand même parce que parfois c'est comme ça que ça doit être fait. Et donc je vais pas changer ça. Souvent 5 minutes avant de commencer, je sais absolument pas. C'est au moment où je prends le tarot, l'oracle, peu importe, dans mes mains que, oh ben voilà, je sais si ce sera à choix ou pas à choix. Parfois, je sais le thème, parfois, je sais plus ou moins de quoi ça va parler, parfois pas du tout. Et c'est bien, c'est très très bien. Voilà, c'est fini pour le blabla, je vous fais plein de bisous. Et les gars, les fêtes de fin d'année approchent, on est presque en 2022. Si tu me regardes au moment où je poste cette vidéo, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je me rappelle même pas, mais Covid, il a commencé en octobre ou en novembre 2019, non? C'est un truc de fou, ça, quand on y pense. Bon, autant le prendre à la rigolade parce que ça devient désespérant. Moi, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. En ces temps un peu compliqués, certains sont plus isolés que d'autres et c'est probablement eux qui ont le plus besoin qu'on demande de leurs nouvelles. Ce n'est pas parce qu'ils n'en donnent pas, ce n'est pas parce qu'ils disent qu'ils n'en ont pas besoin que c'est vrai. J'aime pas beaucoup cette façon où tout le monde dit bah, si tu me demandes pas de mes nouvelles, bah, je ne demanderai pas non plus. Parce qu'à ce tarif-là, personne ne demande de nouvelles de personne et tout le monde est tout seul. Si on attend toujours que l'autre fait le premier pas, on est mal barré, surtout qu'en général, c'est ceux qui en ont le plus besoin, qui n'osent pas ou ne savent pas le faire. Et souvent ne savent pas l'accepter. Je compte sur vous pour avoir l'esprit assez ouvert que pour comprendre ça et pour tendre la main à ceux qui souvent ne sont pas capables de l'attraper. Je parle de la personne âgée, gênée de demander de l'aide. Je parle de la personne du coin de la rue. Vous savez, cette personne avec un caractère un peu particulier, à qui personne ne dit bonjour et à qui personne ne demande si tout va bien. Bref, je compte sur votre bonté d'âme pour qu'ensemble on unisse nos énergies et on fasse en sorte que cette fin d'année, le passage de cette année à la fin de l'année, se fasse avec le plus de bienveillance possible, comme on peut, à notre échelle. Tels des petits colibris, on va faire notre part du job. Et le reste, ce n'est pas nos problèmes, on s'en déleste. Bisous.